Bonjour, on est le 3 juin 2020. On est le 3 juin 2020 et je vais vous faire une petite vidéo qui va concerner un petit peu les produits d'entretien en général, les produits d'entretien en général, domestiques et ménagers. En cela, je vais nettoyer mon tableau. Avant ça, je vais vous parler juste de la météo pour vous dire que la météo, elle est un petit peu lourde. Hein. On sent qu'il y a des nuages, une accumulation de nuages, et qu'il va probablement fortement pleuvoir. Donc en fait, la pluie arrive de bon augure, puisqu'en fait, on a eu quelques jours quand même d'ensoleillement assez marqué, et donc la pluie va faire son apparition, peut-être avec des vents violents, je n'en sais rien, mais bon, peut-être que la pluie va être agressive, et donc là, il faut faire attention, je veux dire, au toit, et que certains objets qui se trouvent dans les jardins ou rangés ne s'envolent pas. Ceci étant dit, cette vidéo-ci va concerner, je veux dire, donc les produits d'entretien en général. Et le premier produit d'entretien qui me vient à l'esprit, ben, c'est celui dont je vais effacer le tableau. Donc ici, c'est Whiteboard Cleaner. Whiteboard Cleaner. Bon, c'est un nettoyeur pour tableau blanc. C'est un spray de nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Mais c'est vrai qu'il contient des produits nocifs. Hein. Bon, de 5 à 15% de surfactants non ioniques. Voilà, c'est du 2-butoxyéthanol. 2-butoxyéthanol. Voilà, et il contient à inférieur à 5% du sodium d'odécylsulfate. Bon. Je sais bien que quand j'utilise ça, c'est pas très bon, hein, ça d'office. Comme beaucoup de produits que vous allez utiliser qui sont nocifs. Voilà, la plupart des produits que vous allez utiliser sont des produits chimiques, relatifs au pétrole, en provenant des dérivés de pétrole. C'est pour ça qu'on dit que bon, ils sont nocifs et généralement ils sont pas très. Il faut faire très attention à l'environnement quand vous les jetez. Normalement, on peut pas acheter ça à l'égout. Hein. On peut pas acheter ça à l'égout. Normalement, les produits comme ceci, c'est difficile à dire, mais bon, puisqu'ils sont souvent mélangés à l'eau, voilà, normalement, on peut pas jeter ça dans la nature. Hein. Encore peut-on les jeter à l'égout, oui, mais voilà, en grande quantité, il vaut mieux passer à voilà, une société qui récolte, les produits chimiques. J'imagine par exemple quand vous avez des pneus de voiture, mais à un moment donné, il y a un recyclage des pneus de voiture, donc il faut ramener les pneus à un endroit où ils s'occupent de faire la récolte Enfin, la récolte. C'est un endroit qui va en fait accepter les pneus. Voilà, pour les ranger, pour les envoyer au recyclage. Si on sait les recycler, bien sûr. Voilà, donc si on sait les recycler. Donc vous allez renvoyer certains produits vers des sociétés qui, eux, s'occupent spécifiquement de récolter les huiles usagées, de récolter les pneus usagés, de récolter des produits chimiques usagés, etc. Ben, voilà. Donc s'il y a trop de produits chimiques, bon, à ce moment, il faut penser à envoyer ça, je veux dire, à une société spécialisée qui va soit s'en occuper ou soit la recycler. Voilà. Donc ici, j'ai un produit chimique, Whiteboard Cleaner, et d'ailleurs mon tableau il est sale. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un spray, voilà, et je vais dégraisser mon tableau grâce à ce dégraissant. Il contient du 2-butoxyéthanol. Hein, 2-butoxyéthanol. Voilà, l'éthanol voilà, qui est un dégraissant aussi, hein, l'éthanol qui est un dégraissant. Et donc je dégraisse. Je dégraisse quoi? Mais mon tableau. Mais le tableau, c'est quoi? C'est une surface. Voilà. Voilà le résultat du dégraissage.
Bon, je peux faire un dégraissage plus... Ça, c'est un dégrossissage. Voilà un niveau intermédiaire. Je pourrais refaire 2-3 intermédiaires et puis, si vous voulez, je fais la finition. Mais voilà. Je fais une finition. Bon, mais ici, c'est pas trop bien fini. Hein. Bon, c'est parce que c'est pour vous montrer que les phases intermédiaires, il y en a quelques-unes. Il y a quelques phases intermédiaires. Et maintenant, en fonction du résultat, ben, vous pouvez regarder la surface de différents angles pour apercevoir que la surface, elle est plus ou moins propre. Parce que si, bon, pourquoi elle n'est pas fortement propre? Parce qu'en fait, j'ai fait quelques intermédiaires. Bon, l'idéal, c'est de continuer. Maintenant, voilà. Mais vous savez que si plus je veux continuer, plus je veux faire énormément de fois ça, ben, je vais user le tableau. Hein, puisque ça, c'est une couleur. Hein. On a une couleur blanche. Et cette couleur blanche, bon, on va finir par l'user. Hein, vous allez finir par l'user. Et bon, elle va être plus... Voilà, à force de frotter, frotter, ben, on va retomber sur, voilà, sur le fer. Sur le fer qui est ici. Parce que en fait, c'est juste du fer avec une couleur blanche qui fait un tableau blanc. Donc c'est une peinture. Alors cette peinture-là, justement, vous pouvez la retirer. Je veux dire, si vous prenez voilà, un dégraissant puissant, tel que du méthanol, hein, vous avez, voilà, du méthanol. Si vous mettez du méthanol, à ce moment-là, bon, vous risquerez d'abîmer la couleur. Voilà, parce qu'il va attaquer, il va enlever, extraire la peinture. Il va dissoudre, il va dissoudre la peinture, c'est un dissolvant. Voilà. Alors maintenant, le but de la propreté, c'est quoi? C'est d'avoir une surface propre, une surface exempte de salissures. Voilà. Et je vous avais fait un tableau sur les salissures, il y avait les salissures adhérentes, non adhérentes et spéciales. Rappelez-vous, j'avais fait un organigramme dans une vidéo, d'ailleurs je pourrais vous remettre en lien l'organigramme qui montre les différents types de salissures. Alors, n'oubliez pas qu'un nettoyage, bon, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout enlever les salissures. Maintenant, si vous désinfectez les parasites, les micro-organismes et les champignons, etc., voilà, tant mieux. Tant mieux. Mais le but, c'est pas d'enlever tout Si vous faites un grand nettoyage, ben, factuellement, il y aura beaucoup de micro-organismes qui vont disparaître d'office. Maintenant, il ne s'agit pas de faire une désinfection, je veux dire, au plus près des surfaces, c'est-à-dire avec des UV ou à l'eau de javel. Ici, je ne traite pas à l'eau de javel ici. Ici, j'ai juste utilisé pour enlever, j'ai juste utilisé un dégraissant. Un dégraissant. Whiteboard cleaner. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut nettoyer? On peut nettoyer quoi? Ben, généralement, on nettoie des surfaces. Peu importe la forme de la surface, ça peut être un cylindre, un carré, ça peut être une multiforme, ça peut être une forme ovale, peut-être une forme arrondie, voilà, ça peut être, vous pouvez, mais il y a des endroits, dans certaines surfaces, on ne sait pas les atteindre. Donc, il faut aller avec voilà, des, des outillages spécifiques pour nettoyer certaines rainures de surface. Certaines rainures de surface, certains, certains endroits inaccessibles par voilà, l'action mécanique qui va utiliser soit, on va dire, une éponge ou encore l'action mécanique qui est peut-être de diverses formes, hein, ça je vais le voir après, parce qu'il n'y a pas que les éponges, hein. On peut avoir des éponges, on peut avoir des loques, on peut avoir voilà, des pots de chamois si vous faites les fenêtres, les vitres, vous pouvez avoir des raclettes, voilà, l'action mécanique est multiforme. L'action mécanique pour racler ou pour nettoyer ou pour voilà, aspirer ou pour voilà, l'action mécanique est multiforme. Multiforme.
Ici, l'action mécanique, je l'ai fait avec mes mains, et bien sûr, on va dire du papier hygiénique. J'ai pris le papier hygiénique, voilà, qui absorbe, un absorbant, c'est un absorbant. Et le papier hygiénique va absorber, je veux dire, les résidus de produits chimiques, euh, les résidus de produits chimiques qui ont été, enfin, les résidus on appelle ça, les résidus de salissure adhérente ont été, je veux dire, grâce aux produits chimiques dissoutes, ça a été dissous, et grâce à l'absorbant hygiénique, ben, ça enlève, bon, ça absorbe tout et ça essuie, et ça sèche. Alors après, ça sèche. Avec le temps, généralement, avec un temps court ici, il a séché. Mais le temps, bon, le facteur temps, il est dépendant. Tout ne sèche pas tout de suite. Hein. Parfois, il faut 1 heure, parfois, il faut 2 heures. Et maintenant, si vous êtes au soleil, ça va sécher plus vite que si vous êtes voilà, en hiver. Bon, il y a le temps, le facteur temps est fort important pour le séchage. Parce que nettoyer, c'est bien, mais il faut laisser sécher aussi. Hein, quand vous nettoyez le sol, bon, vous n'aimez pas qu'il y ait des personnes qui passent. Vous attendez que ça sèche et puis vous permettez aux gens de passer. Bon, alors donc ici j'ai nettoyé quoi, une surface plane. Donc généralement qu'est-ce qu'on fait? On nettoie des surfaces, qu'elles soient planes ou autres, parce qu'on n'a pas toujours des surfaces planes. Hein. Je vous ai dit, on peut avoir des cylindres, toutes sortes de formes. Vous avez voilà un petit jouet, vous avez nettoyé un petit jouet, ben, c'est la forme du jouet. Voilà, si vous faites une chaise, vous nettoyez une chaise, ben, c'est la forme de la chaise. Si vous nettoyez une cuvette de salle de bain, ben, c'est la voilà, cuvette de la salle de bain. Bien sûr, le nettoyage nécessite de mettre des gants comme je vais vous montrer pour éviter de vous euh, voilà, si vous utilisez trop vos mains avec de l'eau, vous risquez d'avoir des petites stries blanches, toutes blanches, je veux dire, à vos mains, et peut-être même ne plus parfois ne plus sentir vos mains, hein, avoir une insensibilité. Donc rien de tel que bon, des gants hygiéniques et qui permettront de manipuler les produits chimiques avec de l'eau. Et maintenant, si vous nettoyez qu'à l'eau, rien qu'à l'eau, mais c'est impératif de mettre des gants parce que trop rester dans l'eau, vous allez rester 5 heures dans une piscine, regardez l'état de vos mains et de vos pieds, comment ils seront. Hein. Ils seront tout blancs, voilà, striés, etc. etc. Et c'est pas très bon de, je veux dire, l'homme il n'est pas fait, l'être humain n'est pas fait pour rester, je veux dire, dans l'eau. Hein. Hein, c'est pas un poisson. L'homme n'est pas un poisson. Voilà, il peut rester, bon, aller à la piscine 1 heure, 2 heures, mais à un moment donné, il va se retrouver avec voilà, une peau toute humide. À ce moment-là, peut-être qu'il faudra des crèmes. Hein. Il faudra aller chez le dermatologue, aller chercher des crèmes, ou à la pharmacie chercher des crèmes pour, je veux dire, remédier à ce petit bobo qui a été créé de toutes pièces par la personne qui sait très bien qu'il ne doit pas rester très longtemps dans l'eau. Hein. C'est bien de rester dans l'eau, mais l'abus dans tout est excessif. Hein. Manger trop de chocolat, bon, on va dépasser les normes requises en tant que, je veux dire, capacité d'avaler des chocolats. Dans tout, il y a des normes. Les normes, ça veut dire que vous avez une limite minimale et une limite maximale. Et on ne demande pas de dépasser cette limite minimale et cette limite maximale. Dès le moment où vous fumez de trop, vous allez dépasser. Fumer déjà n'est pas bon en soi, mais si vous dépassez une limite, un quota de cigarettes par jour, c'est pire que si vous, voilà, si vous en faites de trop en cigarettes, ben, c'est nocif. Voilà, tant mieux. Maintenant, si vous ne fumez pas du tout, c'est mieux. Voilà. Ben, fumer, j'ai pris un mauvais exemple parce que fumer n'est pas bon pour la santé. Voilà, à la base, fumer n'est pas bon pour la santé à la base. Donc c'est pas un produit, je veux dire que. Par contre, manger du chocolat, on peut manger du chocolat, mais maintenant, si vous en mangez pas, ben, c'est pas grave, mais c'est bien d'en manger pour se sentir un petit peu bien. C'est comme un café, quand on prend un petit café, bon, c'est vrai que c'est des petits excitants, hein, le thé c'est un petit excitant, mais du moment que vous vous en prenez un petit peu, ben, c'est pas grave, ça fait une bonne ambiance, bon, et le chocolat on en a un petit peu besoin pour le corps. Mais si vous en mangez pas, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà.
Voilà, vous n'allez pas en mourir parce que vous ne mangez pas de chocolat, mais ça fait du bien de manger du chocolat, sachant que le chocolat, c'est un coup de faim, hein, c'est un coup de faim. Voilà, donc il faut toujours se situer dans une zone de normalité. Voilà, dans une zone de normalité, entre un minimum et un maximal, un maximum. Entre un minimum et un maximum. Vous mangez trop de sucre, mais c'est pas bon. Vous mangez pas assez de sucre, c'est pas bon. Vous mangez trop de sel, c'est pas bon. Vous mangez pas assez de sel, c'est pas bon non plus. Bah, on a toujours besoin d'un peu de sel, voilà, dans le corps. Ça fait pas de tort. Le sel ne fait pas de tort pour autant qu'il est pris en quantité. Et ici, c'est la même chose. C'est un peu la même chose. Je veux dire, ici, l'abus, je veux dire, est nocif. Hein. L'abus est nocif. Voilà. Si vous vous situez dans une gamme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, ceci étant dit, vous allez nettoyer diverses surfaces, des caisses, vous avez des caisses en plastique, vous allez nettoyer des voitures. Une voiture, c'est multiforme. Une voiture, c'est multiforme, il y a différents types de voitures. Vous allez nettoyer l'intérieur de la voiture, c'est comme multiforme. Les sièges, c'est multiforme. Voilà. Attention que si vous nettoyez des sièges en cuir, là, à ce moment-là, il faut des produits spécifiques pour le cuir. Hein. Ça, vous savez que des moments où c'est des objets avec des pots en cuir, là, il faut des tanneries, etc. Il faut des crèmes spéciales et des produits spéciaux. Je pense aux souliers, l'entretien des souliers en cuir ou en daim. Ben, il faut des crèmes spécifiques pour les souliers, pour les souliers en fonction qu'ils sont en cuir ou en daim ou peu importe. Donc, et les plastiques, ils ont leur, euh, leur produit, leur aérosol d'entretien. Donc, on peut entretenir toute surface quelle qu'elle soit, qu'elle soit de forme de toutes sortes. Hein, et peu importe, elle peut être multiforme avec, voilà, vous pouvez prendre les pièces d'un moteur, là on retrouve vraiment des pièces multiformes. Il y a beaucoup de pièces plastiques, ben, vous pouvez nettoyer toutes les pièces plastiques. Maintenant, quand c'est des pièces métalliques, vous pouvez les nettoyer. Mais maintenant, les pièces métalliques, bon, ça rouille. Là, il faut procéder à un processus de dérouiller la matière métallique et bien sûr de mettre un anti-rouille. Un anti-rouille avec une couleur pour paraître beau. Voilà, pour paraître, vous choisissez la couleur qu'il vous faut pour voilà, entretenir le métal. Maintenant, voilà, maintenant tous les métaux voilà, ne s'oxydent pas comme le fer et donnent une couleur brunâtre. Hein. Voilà, il y a certains je pense à l'inox. L'inox, bon, ça ne rouille pas. L'inox, ça ne rouille pas du tout. Donc, voilà, et c'est pour ça que c'est utilisé en cuisine, parce que de un, c'est des surfaces, on fait des surfaces avec l'inox bien planes, et ça ne rouille pas. Hein, et il va recevoir beaucoup d'eau, et l'eau, bon, à la longue, il ne rouillera pas, parce que c'est de l'inox. C'est de l'inox. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin d'appliquer ce qu'on appelle de l'anti-rouille et de mettre en couleur, parce que l'inox, c'est fait pour ça. C'est fait parce que ça ne rouille pas. Donc, ce sont les ustensiles de cuisine qui vont être sujets à recevoir énormément d'eau. Et donc, fatalement, là, à ce moment, comme ça ne rouille pas, ben, il n'y a pas de problème, ça s'entretient facilement. Ça s'entretient facilement, mais avec des produits d'entretien. Et bon, maintenant, pour éviter... Là, attention, quand vous êtes en cuisine, il faut éviter les germes. Et là, peut-être le produit de l'eau de Javel est nécessaire. L'eau de Javel, là, vous êtes dans une désinfection, vous êtes dans un nettoyage et en même temps une désinfection, puisque vous allez utiliser l'eau de Javel, parce que c'est normal, vous êtes en cuisine. En cuisine. Bon. Et ailleurs, il n'y a pas besoin de désinfecter. Hein. Sauf si maintenant vous allez rechercher une voiture qui est restée pendant des mois devant un bois, et que vous n'avez pas roulé avec, là il y aura des champignons, il y aura toutes sortes qui vont naître, des micro-organismes qui vont. Et là, les araignées, tout ça qui vont arriver, et là il faut faire un nettoyage complet. Il faut faire un nettoyage complet. Voilà, un nettoyage suffit. Bon, et avec une petite désinfection, ben, on ne demande pas de désinfecter. Maintenant, s'il y a eu un mort dedans, bien sûr qu'il faudra désinfecter. S'il y a eu un mort dedans, il faudra désinfecter. Voilà, si vous rachetez une voiture avec une personne qui est décédée dans la voiture, ben là, on parlera de désinfecter. Bon, alors ici, euh, donc on va utiliser différents types de produits. Produits chimiques dérivés des hydrocarbures. Ce sont des dérivés des hydrocarbures. Il en existe toute une panoplie et vous trouvez ça en magasin, dans la gamme des produits d'entretien. Dans la gamme des produits d'entretien qui sont rangés
Bien sûr, dans un magasin, tout est rangé il y a une organisation, hein, les légumes d'un côté, comment est-ce qu'on appelle ça, les produits frais d'un autre côté, vous avez les eaux minérales d'une certaine, vous avez la boulangerie d'un côté, voilà, c'est organisé, donc fatalement les produits, les conserves d'un côté, et vous allez retrouver les produits d'usage d'entretien domestique à un certain endroit, à un certain rayon, ce qu'on appelle un rayon, dans un rayon ou un rayonnage de magasin. Donc vous allez trouver les produits d'entretien, et ces produits d'entretien-là sont de diverses marques. Il y a différentes marques, et il y a différents produits d'entretien. Différents produits d'entretien. Voilà. Alors celui-ci, bien sûr, est un produit, bien sûr, pour effacer l'usage, c'est pour effacer le tableau. Donc est-ce qu'il est considéré comme entretien? Ben, pour moi, oui. Donc ça, vous n'allez pas retrouver dans les produits d'entretien, mais dans les produits voilà, qui sont en rapport avec les tableaux. Puisque ça est en lien avec le tableau, et les marqueurs sont en lien avec le tableau. Donc vous allez retrouver normalement ceci avec avec comment on appelle ça, les crayons, les marqueurs, les gommes, etc. Les produits, on va dire, scolaires, hein, les produits scolaires, hein. Ben, on appelle ça produits scolaires, mais en fait c'est pour les écoles, mais il n'y a pas que les écoles qui utilisent des bics et des crayons, hein. Bon, ça vous comprendrez, mais ils rangent dans un rangement produits scolaires, ben, les cahiers, les crayons, les gommes, voilà. Alors maintenant, quelqu'un qui veut dessiner, qui veut faire du dessin, il va chercher un crayon dans le rayon produits scolaires, mais c'est pas forcément, il n'est pas à l'école lui, hein. Mais malgré tout, c'est le rangement qui est comme ça. C'est le rangement qui est comme ça. Et donc, le tableau, il est rangé avec les marqueurs. Maintenant, le tableau, on peut le retrouver ailleurs, mais logiquement, un bon rangement, c'est le tableau avec les produits scolaires. Les produits scolaires. Pourquoi? Parce que le marqueur est un marqueur. Ceci, c'est un marqueur pour d'usage tableau blanc, mais on a les marqueurs, les autres marqueurs. Vous avez une panoplie de marqueurs, dont ceux des tableau blanc qui sont incorporés avec les autres marqueurs. Et les autres marqueurs sont produits scolaires, donc celui-ci sera produit scolaire. Donc, comme celui-ci, le tableau est un produit scolaire, celui-ci est un produit scolaire, ben, fatalement, pour effacer le tableau, ils vont le mettre dans le produit scolaire. Donc, vous ne trouverez pas le produit ici dans les produits ménagers, fatalement, parce qu'ils ont, c'est le rangement qui est comme ça. C'est le rangement en fonction de, il y a la description, le rangement va dépendre on va dire, de voilà, des caractéristiques. Il y a des caractéristiques. Il y a des caractéristiques. Et donc, les caractéristiques de produits de nettoyage, généralement, c'est des produits d'entretien. Celui-ci n'est pas considéré comme produit d'entretien, or c'est bien un produit d'entretien. C'est un produit d'effacement. Voilà, on efface un tableau. Un tableau, on l'efface. Quand on écrit, on efface. On écrit, on efface. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc, c'est comme un produit de vaisselle. On nettoie, on nettoie, voilà, on mange. Ces ustensiles de cuisine. On nettoie, on mange. On nettoie, on mange. L'entretien est routinier. Hein. L'entretien, c'est quelque chose de cyclique. Puisque vous mangez tous les jours. Il faut laver les plats tous les jours. Ah, c'est cyclique. Hein. C'est cyclique. C'est comme moi quand j'efface mes tableaux, c'est cyclique. Voilà, c'est cyclique. Bon, les cycles, ils sont parfois quotidiens, mais il y a des cycles, bon, on va dire, vous vous lavez tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, c'est cyclique. Vous nettoyez les dents, vous vous brossez les dents, mais c'est cyclique. Vous nettoyez le corps, c'est cyclique. Nettoyer les pièces de la maison, c'est cyclique. Nettoyer voilà, vos vêtements, c'est cyclique. Nettoyer vos draps de lit, c'est cyclique. Nettoyer vos literies, c'est cyclique. Nettoyer, enfin, le nettoyage en général, l'entretien, il est d'office cyclique. Il est d'office cyclique. D'office. Il est d'office cyclique. Voilà, il est d'office cyclique. Pourquoi il est cyclique? Parce que le problème, c'est que si l'entretien n'est pas cyclique, vous allez agglutiner. Maintenant, pour ne pas avoir d'entretien, vous jetez, hein, vous achetez du jetable. Vous mettez un vêtement, ben, vous le jetez directement. À ce moment-là, il n'y aura pas de nettoyage. Là, il n'y aura pas de cyclisation. Il n'y aura pas de cyclisation parce que vous jetez. Par contre, il sera peut-être recyclé. Et recyclé, ça veut dire bien, il y a bien un cycle. Hein. Donc il va être recyclé pour être rejeté en tant que produit de consommation.
Donc le déchet redevient un produit de consommation. Donc là, il y a bien un cycle. Ça dépend. Voilà. Donc il y a une routine dans l'entretien. Laver sa voiture, c'est cyclique. Laver les vitres de son habitation, c'est cyclique. Laver les sols de son habitation, c'est cyclique. Laver les poignées, c'est cyclique. Laver comment on appelle ça, les escaliers, c'est cyclique. Laver les rampes d'escalier, c'est cyclique. C'est comme un entretien de voiture. Ben, un entretien de voiture, c'est cyclique. Vous faites votre entretien de voiture de manière cyclique. Maintenant, vous avez une panne. La panne n'est pas forcément cyclique. Vous pouvez avoir cette panne-là durant le cours de l'existence de votre voiture qui va durer peut-être 20 ans. Et sur 20 ans, vous allez peut-être avoir une fois cette panne-là. Ou peut-être 2 fois cette panne-là. Maintenant, il y a des pannes qui viennent plus fréquemment que d'autres. Je parle de la batterie. Mais fatalement, sur 18 ans, vous allez peut-être changer plusieurs fois la batterie. Si vous roulez, bien sûr. Hein. Parce que si vous... Voilà, voiture, si vous roulez pas, fatalement, vous avez rien abîmé, vous allez faire rouiller certaines pièces de la voiture, et puis bon, elle ne roulera pas parce qu'elle est en panne, mais elle ne roulera pas parce qu'en fait, tout est bloqué, la mécanique est bloquée. Bon, vous n'avez pas roulé avec pendant des années, les freins vont se gripper, voilà, vous allez avoir un grippage de frein, vous allez avoir le frein à main qui va gripper, vous allez avoir, voilà, et maintenant, c'est pas bon pour l'intérieur des pistons aussi, hein. Voilà, donc ici, ce qui se passe, c'est que les entretiens sont cycliques. Et beaucoup de choses dans la vie sont cycliques. L'entretien du corps, c'est cyclique. Hein. Manger, faire du sport. Je vous rappelle que manger, c'est bien un entretien du corps. Parce qu'en fait, vous apportez les calories qu'il faut. Bon, et ça, c'est entretenir le corps. Si vous mangez plus, vous n'entretenez plus le corps. Bon, entretenir, c'est quelque chose de manière cyclique. Voilà. Étudier, c'est un entretien du cerveau. C'est un entretien du cerveau. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, je veux dire, de l'entretien. On entretient pour la bonne marche et pour la bonne marche, je veux dire, d'usage général. Voilà, le cerveau, on entretient le cerveau pour avoir un cerveau qui ne défaille, qui perd pas ses capacités de mémorisation. Donc, de temps en temps, on étudie. Voilà, de temps en temps, on réfléchit. Pour faire fonctionner, voilà, pour faire fonctionner ces neurones, parce qu'ils servent à être fonctionnés. Et donc, bon, etc. Et donc, le corps, il a besoin d'être entretenu en mangeant. En mangeant. Et voilà, il y a des nettoyages qui se font naturels dans le corps. Il y a des nettoyages qui se font naturels dans le corps. Notamment boire de l'eau, ça nettoie beaucoup. Boire de l'eau, ça nettoie beaucoup. Maintenant, boire beaucoup d'eau, c'est pas bon non plus. Hein. Je vous dis, il y a la gamme. Il y a une gamme. Voilà. Alors, tout ceci, la gamme de min max. Hein. Boire trop d'eau, c'est pas bon. Et surtout, si vous buvez 25 litres par jour, chose que vous ne saurez pas faire. Hein. Mais ça, c'est nocif. Hein. C'est nocif parce que l'eau contient des minéraux. Et si vous avez saturé avec certains minéraux, et ces minéraux-là, c'est nocif pour la... Voilà. Je peux vous montrer ces minéraux-là dans une bouteille d'eau. Qu'est-ce qui est... voilà, mais il faut boire 25 bouteilles d'eau, mais vous ne les boirez jamais, c'est 25 bouteilles d'eau par jour, parce que hein, voilà, on peut boire 1 litre. Hein. Normalement, ce qui est préconisé, normalement, 1,5 litre, une bouteille par jour, c'est bon. Hein. Pas en une fois, vous divisez en 3, une fois au matin, pourquoi pas, une fois l'après-midi, une fois en soirée, et vous divisez 1,5 litre. Voilà, ce qui fait 0,5 litres au matin, 0,5 litres en après-midi, 0,5 litres le soir. Et vous êtes bon. Vous êtes bon pour quotidiennement. Ça fait un bon nettoyage du corps, ça. Voilà, ça fait un très bon nettoyage du corps. Alors, ceci étant dit, je viens de vous parler de l'eau. Alors, avec quoi nettoie-t-on? Mais je vous ai dit avec des ustensiles. Ce sont les ustensiles qui vont permettre l'action mécanique. Bien sûr, je vous ai dit qu'il n'y a pas que l'action mécanique. Il y a aussi les agents chimiques qui vont intervenir, c'est-à-dire les produits chimiques. Et il y a l'eau. L'eau qui va intervenir, les produits chimiques et l'action mécanique. Le temps, l'eau, il faut de l'eau, et les agents chimiques. Donc on a les agents chimiques. On a les agents chimiques, l'eau et l'action mécanique. Le temps et la température, bien sûr. Le temps et la température. Le temps, c'est-à-dire combien de temps ça va sécher ou combien de temps ça va agir. Voilà, parce que quand vous mettez un produit chimique, il faut que ça agisse. Et aussi le temps de séchage. Le temps de séchage et la température
d'utilisation voilà, des produits. Donc on peut tout nettoyer. Donc ce qui veut dire qu'on peut nettoyer toute surface, qu'elle soit multiforme et quel que soit le matériau. Maintenant, attention à certains matériaux qui n'acceptent pas des produits chimiques et qui pourraient être, je veux dire, corrodés à cause de certains produits chimiques ou l'action de l'eau. Attention à ça. Donc, je vous dis, quand ça vous a affaire à des métaux, ben, les métaux, à ce moment-là, il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, vous mettez de l'antirouille, euh, vous mettez, je veux dire, une peinture ou plusieurs couches de peinture, et vous mettez de l'antirouille. Et maintenant, vous mettez une couleur qui vous plaît. Vous mettez du rouge, du blanc, vous mettez une association de blanc, de rouge, peu importe. Et ça, à ce moment-là, vous avez une couleur qui vous plaît. En fonction de l'art que vous voulez choisir. Vous voulez faire une forme d'art, ben, rien ne vous empêche de faire une forme d'art. Hein, avec des couleurs, hein, différents types de couleurs, rouge, blanc, vert. Et bon, sur un métal, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas toujours muni d'une seule couleur. Hein. Vous n'avez pas que voilà, du noir tout court, uniforme, ou du rouge tout uniforme. Parfois, on peut mélanger du rouge. Chose que les gens font rarement, de mélanger des couleurs. Eux, ils aiment bien des surfaces. La plupart des personnes aiment les couleurs uniformes. Le noir pur, rouge pur, du blanc pur, du vert pur. On ne voit jamais des gens qui mettent du... Bon, parce que ça coûte cher hein, d'acheter des peintures et il faut pouvoir le faire pour séparer les surfaces aussi. Donc il faut attendre qu'une surface sèche, mettre de la bande isolante et puis attaquer une autre surface, puis la laisser sécher, la fermer avec une bande isolante. Et c'est comme ça, mais ça demande un travail plus lourd. Le fait de mettre plusieurs couleurs demande un travail plus lourd que de mettre une couleur uniforme. Voilà. Donc ça c'est pour les métaux. Les métaux, bon, je veux dire, bon, l'entretien des métaux n'est pas, je veux dire, et maintenant on peut faire un nettoyage, mais que ce soit pour le bois, il y a des agents d'entretien pour le bois. Donc en fonction des matériaux, ben, il y a des il y a des agents chimiques d'entretien pour les différents types de matériaux, que ce soit pour le plastique ou pour le voilà, voilà, et ainsi de suite. Bon, ceci étant dit, on aura l'action de quoi? On aura l'action de l'eau. Bon, et là, l'eau ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ici, l'eau, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez faire couler de l'eau, vous allez avoir des gouttelettes, vous allez mettre dans un seau. Voilà, probablement, vous allez récolter l'eau dans un seau, seau de 5 litres, seau de 20 litres, peu importe la contenance du seau, vous allez avoir une quantité d'eau. Alors l'eau, tout d'abord, si possible, utilisez au maximum l'eau des citernes. Hein. Si vous avez une citerne, bon parce que l'eau, pour faire de l'entretien, rien de tel que l'eau d'une citerne, bien sûr, qui est épurée. Bon, vous mettez des filtres, vous mettez des filtres avec jusqu'à un certain nombre de microns pour enlever le maximum je veux dire, de micro-organismes et d'enlever des poussières, etc., etc. Et à ce moment-là, vous avez une eau qui est épurée pour le nettoyage. Et ça servira au nettoyage. Donc vous n'allez pas la boire. Quoique, si vous poussez l'épuration, vous pourrez boire l'eau. Si vous poussez, vous pouvez avoir une petite mini station d'épuration chez vous et boire l'eau de la citerne chez vous pour autant qu'elle est convenablement bien épurée, il n'y a pas de problème. Voilà, et que vous mettez les agents nécessaires pour la purifier. Ça, c'est pas un problème. Mais ici, bon, l'eau peut servir pour les toilettes. L'eau de citerne peut servir pour les toilettes. L'eau de citerne peut servir pour nettoyer les sols. L'eau de citerne peut servir pour nettoyer la voiture. L'eau de citerne peut servir pour le jardinage. L'eau de citerne peut être, je veux dire, une aide en soi pour la consommation d'eau, votre consommation d'eau. Donc vous pouvez faire très attention à votre consommation d'eau en utilisant une citerne. Voilà. Et quand il pleut, bon, l'eau est gratuite, elle tombe du ciel. Bon, profitons-en pour faire un trou et mettre une citerne qui va, avec le temps, cette citerne-là va se remplir. Et vous pourrez, à bon escient, utiliser cette eau pour les besoins de votre entretien, nettoyage, arrosage, peu importe. Peu importe. L'eau est multi-usage. L'eau est multi-usage. Alors, l'eau seule n'a aucun pouvoir nettoyant, c'est ça le problème. L'eau, c'est comme l'eau de pluie, quand elle tombe, c'est comme le vent, mais elle prend tout avec elle, elle balaye, elle fait par la force mécanique de l'eau. L'eau a une tendance à évacuer, si vous voulez, tout ce qui est salissure, poussière, et plus la force de l'eau est importante, et plus ça nettoie. Mais maintenant, ça va se glutiner à un certain endroit. Hein. Bon, il n'y a personne qui va ramasser ça.
Voilà. Le vent, c'est pareil, ça va pousser les poussières le plus bas possible, mais à un moment donné, si ça va s'agglutiner aussi à un certain endroit. Donc, à un moment donné, cet endroit où ça s'est agglutiné, ben, il faudra le nettoyer. Donc, ce que je vous disais, c'est que l'eau n'a aucun pouvoir nettoyant. Maintenant, il y a l'eau froide et l'eau chaude, c'est pas la même chose. Hein. Si vous faites agir de l'eau froide et de l'eau chaude, c'est pas la même chose. L'eau chaude va permettre de dissoudre certains composés qui agissent en température. Enfin, on peut agir avec la température de l'eau pour agir sur certains composés, si vous voulez, pour tenter de les dissoudre. Voilà. Attention que l'eau c'est un solvant, hein, ça vous savez qu'il existe voilà, des salissures adhérentes, non adhérentes et spéciales. Et il y en a qui sont solubles à l'eau et il y en a qui ne sont pas solubles à l'eau. Hein. Voilà, il y en a qui sont solubles à l'eau, il y en a qui ne sont pas solubles à l'eau. Mais maintenant, avec l'action de l'eau, peut-être qu'on a peut-être un petit effet supplémentaire. Un effet supplémentaire. Bon, c'est pour ça que laver à l'eau chaude et à l'eau froide, c'est pas la même chose. L'action de la température peut jouer sur certains composés. Donc ici, l'eau va jouer le rôle de véhiculeur, de transporteur. Il va véhiculer quoi? Il va véhiculer ou transporter les salissures en surface, parce qu'il s'agit de surface, je vous l'ai dit tout à l'heure, et dissoudre ce qui est soluble à l'eau. Hein, ce qui est soluble à l'eau. Ce qui est soluble à l'eau va être dissous par l'eau, mais tout n'est pas dissous soluble à l'eau. Tout n'est pas soluble à l'eau. Alors, l'eau va se retrouver en gouttelettes comme ceci. Hein. Voilà, voilà, ça, l'eau va se retrouver en gouttelettes comme ça, sur la surface. Elle ne va pas s'étendre, elle va faire des espèces de boules comme ça. Elle va faire comme ça, la gouttelette va faire une boule. Je parle de la gouttelette, hein, je ne parle pas de l'eau en général, parce que l'eau c'est un liquide. Hein. L'eau, fatalement, il va s'étendre. Mais je ne parle pas de l'eau, je parle de la gouttelette d'eau. La gouttelette d'eau va faire, au sol, elle va faire ça. Voilà, donc elle fait des espèces de boules. Des espèces de boules. Alors, elle peut jouer le rôle de, quand quelqu'un se lave les mains, s'il a des salissures, les mains, par la force mécanique de l'eau, elle va peut-être, si c'est un produit qui est dissolvant avec l'eau, il va se dissoudre avec l'eau, et l'action mécanique de l'eau va faire en sorte que la saleté va partir. Bon, maintenant, ce qui me fait toujours rire, c'est qu'il y en a qui font toujours ça. Et pourquoi ils se grattent là? Ils peuvent se gratter à côté ou sur les à côté. Bon, là, ça n'a aucun sens, je veux dire, de faire comme ceci. Bon, il y a le cru, oui, d'accord, il y a un cru ici. Il y a un cru de la paume de la main, mais je veux dire, des infections, on peut en avoir un peu partout. Hein, donc là, rien de tel que de prendre un gant de toilette et de bien se nettoyer, puis enlever le gant de toilette et de rincer correctement. Je veux dire, pourquoi faire ça à un endroit? Oui, il y a la paume. Il y a la paume, certains le voient, mais à ce moment-là, il faut faire toute la main, alors. Hein, il faut se gratter. Qui dit qu'il y a une infection là? Il faut aller voir au microscope. Hein, s'il n'y a rien et que vous faites ça, ça sert à rien. Parce que les micro-organismes, ils sont invisibles. Donc, bon, faire ça, ouais, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Bon, ça, il faut prendre un gant de toilette et le faire correctement. Il faut même un gant de toilette spécial. Il faut acheter un gant de toilette spécial, bon, qui nettoie tout par frottement, par une action mécanique. C'est l'action mécanique qui va faire en sorte que, bon, je veux dire, l'eau pourra agir en tant que, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça? En tant que force de transport des salissures. Mais en plus de ça, quand la main est dirigée vers le bas, l'eau, par gravitation, il y aura une certaine force de l'eau. L'action mécanique, elle va descendre comme ceci. Donc il y a une certaine action de l'eau. Elle va venir frapper. Voilà. Donc il y aura un nettoyage qui va se faire, je veux dire, de manière correcte. Hein, l'eau, mais il faut un certain temps pour se laver. On se nettoie pas en 20 secondes. C'est pas qu'on ouvre le robinet, on fait ça, puis on enlève sa main. Non. Nettoyer, il faut laisser bien s'écouler les eaux. L'idéal jusque, voilà, ceci. Voilà. Il y en a qui vont se laver jusqu'ici, le coude. Pourquoi pas? Ils vont commencer ici, ils vont descendre le coude. Le coude, voilà, à plusieurs reprises, en mettant dans l'eau, en descendant du coude jusque, bien sûr, en nettoyant, en faisant descendre l'action mécanique de descendre. Donc ici, il ne faut pas que je remonte les os comme ceci, il faut que je les redescende comme ceci. Voilà, puis je nettoie la main normalement, voilà, comme ceci, je renettoie ma main, voilà, et ainsi de suite.
Voilà, c'est une action de descendre. C'est comme vous vous brossez les dents, vous vous brossez les dents. Quand vous faites les incisives avant, ben, les incisives en bas, bon, je veux dire, il faut envoyer les bactéries. Quand vous faites un frottement, mais il faut frotter vers le haut pour les éliminer vers le haut. Voilà. Et bien, voilà, c'est vrai que c'est difficile, hein, je veux dire, ces nettoyages-là, bon, c'est pas si évident, parce que le but, c'est d'extraire au bon, dans la bonne direction pour assurer l'évacuation. Comme les incisives sont comme ceci, ben, le problème, c'est que les bactéries retombent ici, au niveau des gencives, hein. Donc, le tout, c'est de pousser, mais le problème, ça va retomber de l'autre côté. Ouais, vous allez me dire, ouais, ben, c'est délicat, c'est ça que je vous dis que c'est délicat. C'est pas si évident, je veux dire, de trouver une direction, parce que la direction, si vous faites ça qui retombe de l'autre côté, bon, vous avez peut-être d'un côté, on a plus de bactéries, mais les bactéries vont retomber de l'autre côté, au niveau des incisives. Bon, mais pour l'eau, il n'y a pas de problème, l'action mécanique doit se faire du bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Voilà, comme ceci, je nettoie ma main là, et puis vous pouvez refaire l'autre côté, hein, voilà, voilà, mais après, voilà, il faut refaire ses mains. Parce que si vous faites d'un côté ici, vous faites bien de redescendre tout, celui-ci, il va aller peut-être sur les bactéries de l'autre. Donc à ce moment-là, on va aller du haut vers le bas, bien sûr en mettant de l'eau. Voilà. Et puis après, à ce moment-là, vous devez nettoyer les deux mains, refaire les deux mains, parce qu'en fait, vous avez refait, pendant qu'une était bien nettoyée, l'autre n'était pas nettoyée. Donc il y en a une et celle qui était propre a aidé pour nettoyer l'autre, mais elle s'est salie, hein. Elle s'est salie. Bon, mais maintenant, ce sont des micro-salissures, parce que tout ça, ce que je parle, c'est des micro-salissures qui vont normalement partir avec le transport, enfin avec la force de l'eau, et donc les gouttelettes d'eau qui vont venir, soit si c'est dissolvable à l'eau, ben, elles vont dissoudre les particules d'eau. Et alors l'action de la température est bénéfique, parce que si vous avez de l'eau chaude, pas trop chaude, parce que sinon vous allez vous brûler, à ce moment vous allez dissoudre les particules qui sont dissolvables par l'eau, et à ce moment-là, vous lavez avec l'eau et tout va partir. Voilà. Maintenant, il ne s'agit pas de laisser sa main dans l'eau pendant des heures, hein, parce que là, c'est pas bon non plus. Là, à ce moment, il faut des gants. Si vous faites de la vaisselle, que vous faites de la plongée, comme on appelle ça. La plongée, c'est faire la vaisselle dans les cuisines. À ce moment-là, il faut mettre des gants. Comme je vous ai montré, les gants hygiéniques, les gants comme ceci. Mettez des gants comme ceci pour éviter je veux dire, d'avoir des petits bobos aux mains et de se retrouver chez le dermatologue en se plaignant de problèmes de peau. Ou voilà, de peau, ouais. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, l'eau ne suffit pas. Généralement, on utilise, si vous voulez, un détergent qui va éliminer, si vous voulez, les salissures adhérentes. Les salissures adhérentes. Parce que je vous ai dit qu'il existe dans les salissures les adhérentes, les non adhérentes et les spéciales. Bon, donc les salissures non adhérentes, là, qui sont déposées en surface, doivent pouvoir s'éliminer. Donc, il s'agit toujours ici de surface quelconque, multiforme. Voilà, les matériaux, ça dépend du matériau, hein. Bon, vous n'allez pas nettoyer avec un détergent, n'importe quel. Vous n'allez pas faire de. Voilà, il faut faire attention avec les détergents. Quand on dit toutes les surfaces, c'est pas vrai, hein. Toutes les surfaces, c'est pas vrai, ça peut attaquer certaines surfaces métalliques ou quelque chose comme ça. Donc, certaines surfaces, oui, mais pas toutes les surfaces. Pas toutes les surfaces. Ça, faut faire attention. Bon, donc on va utiliser un détergent pour les salissures adhérentes déposées en surface. Alors, ce détergent doit pouvoir s'introduire dans la salissure grasse. Justement, le but, c'est de la décrocher, de l'enlever. Voilà, il y a des salissures tenaces, il y a des salissures plus adhérentes que d'autres. L'adhérence, la force d'adhérence, c'est comme l'eau ici, hein. L'eau va dissoudre plus facilement ou plus difficilement certains composés. Voilà, donc parfois l'action est un peu plus longue pour certains composés, puisqu'en fait, il y en a qui sont moins dissolvables à l'eau que d'autres. Il y en a qui seront plus facilement dissolvables à l'eau. Voilà. Et pour les détergents, c'est pareil. Ben, il y a les détergents, mais pour la décrocher, ben, il y en a qui vont être décrochés plus facilement et d'autres plus difficilement. Voilà, donc on va avoir l'usage d'un ce qu'on appelle un détergent. Et les détergents, il peut y avoir, c'est pas toujours le cas, des détergents multi-usages. On peut avoir des détergents multi-usages.
Détergent multi-usage. Alors, le détergent, lui, c'est une aide. C'est une aide, tout simplement. Bien sûr, on utilise de l'eau. Hein. Pour le détergent, on utilise de l'eau. L'eau, c'est un mariage. C'est un mariage. Dans le sens où on va avoir eau plus détergent, eau plus détergent vont se marier ensemble pour enlever les, on va dire ce qui constitue une ténacité à enlever. Et ce qui est bien sûr des salissures, ce qui est des salissures grasses. Alors maintenant, on peut avoir des détergents qui jouent le rôle de détergent, mais qui jouent le rôle d'odorisant, pour que ça sente bon. Il y a des composés pour enlever les salissures adhérentes, mais des autres composants constitués dans le détergent pour avoir l'odeur. On aura une bonne odeur agréable, un bon ressenti, même si certains odorisants sont cancérogènes. Il faut faire attention, mais ça c'est toujours au niveau de l'abus. Si vous abusez des odorisants, notamment, je parle de spray odorisant, certains sprays odorisants, mais il y en a qui sont cancérogènes à la longue, fatalement, parce que bon, il faut une normalité d'usage, il ne faut pas trop en utiliser. Alors maintenant, l'eau, il est multi-usage, et le détergent, il y en a des multi-usages, mais pas toujours. Pas toujours. Alors, multi-usage ici pour l'eau, vous pouvez arroser, faire du jardinage, vous pouvez nettoyer la voiture, nettoyer voilà, les vêtements dans un... voilà, nettoyer les vêtements. Ouais, pour les vêtements, il y a le pré-lavage, le lavage, voilà, et puis on peut avoir le troisième phase, le séchage, pré-lavage, lavage, et là normalement il y en a encore un. Il y a le pré-lavage, le lavage, ouais, et le séchage, c'est ça. On peut avoir un pré-lavage, on lave grossièrement, puis on fait un lavage, et puis après on sèche les vêtements, donc en trois phases. Bon, dans les machines, vous pouvez mettre des produits faut mettre des produits pour le pré-lavage, bien sûr, produits pour les textiles, hein. Ça c'est propre au textile. Pour les textiles, vous avez des produits pour les textiles, pour nettoyer les textiles. À une certaine température, bien sûr, vous mettez par exemple 60 degrés, bon, certains textiles, ça il faut regarder le textile si vous pouvez laver à 90. Hein. Parce que si vous ne pouvez pas laver à 90, ben, vous pouvez laver à 60, vous mettez à 60. Là, vous éliminez beaucoup de micro-organismes. Enfin, tous les micro-organismes sont tués à 60. Et 90, c'est pour certains textiles qui permettent d'aller jusqu'à 90. Voilà, donc là, on met du produit odorisant ici. Hein. Vous pouvez acheter un odorisant et mettre l'odorisant dans un des bacs, parce qu'il est constitué de 3 bacs. Voilà, un pour le pré-lavage, vous mettez du produit pour les textiles, un pour le lavage, vous mettez du produit pour les textiles, et vous mettez aussi un désodorisant. Voilà, sur un des bacs, vous mettez un odorisant, je m'excuse, un odorisant pour avoir une certaine odeur. Et plus vous mettez en concentration ce produit-là, et plus vous allez sentir le produit. Hein. Mais c'est désagréable à un moment donné, si vous en mettez trop, bon, si vous mettez ça vous allez laver des couvertures, ben, vous allez sentir toute la nuit, si vous avez mis trop de produits, vous allez sentir beaucoup, énormément le produit. Hein. Ça doit faire, si vous en mettez trop, c'est normal que ça va sentir beaucoup plus. Hein. Je vous dis, ça reste toujours dans une gamme. Il faut mettre du produit dans une gamme. Trop, c'est pas bon, et pas assez, c'est pas ce qu'il faut. Si vous n'avez pas mettez pas assez, c'est pas ce qu'il faut. Si vous en mettez trop, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut en mettre dans une gamme, voilà, normale. Ce sont les lois de la normalité. Hein, les lois de la normalité. Bon. Alors maintenant,
je vous ai dit que la goutte ici, elle est comme ça, elle ne s'étale pas, la goutte d'eau. Ça, c'est la goutte d'eau. Voilà. Alors justement, le détergent, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, vous allez ramener le produit détergent. Voilà, le produit détergent va arriver. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va agir pour mettre la goutte d'eau comme ceci. Voilà. Elle va mettre la goutte d'eau comme ça. Donc là, elle était comme ça. Là, qu'est-ce que c'est une histoire de tension superficielle. Vous aurez compris que c'est une histoire de tension superficielle. Hein. Donc il va agir, le détergent va agir en tant que tension actif. Et il va modifier la tension superficielle de manière à ce que la membrane de la goutte d'eau soit plus, je veux dire, aplatie, et non pas comme ceci. Alors, tous ces composés, bien sûr, ces détergents sont issus des hydrocarbures, hein, donc du pétrole. C'est issu des hydrocarbures. Donc, on réduit, là, comme ça, le tension actif, qui est le détergent, va réduire la tension superficielle. Il va détendre la gouttelette d'eau et il va augmenter son pouvoir mouillant. Voilà, ça, le pouvoir mouillant, ça a à voir avec les angles. Les angles, voilà, au niveau de la tension superficielle, ça a à voir avec les angles. Et quand là, on augmente son pouvoir mouillant, là, à ce moment, ça permet de mieux pénétrer, si vous voulez, les salissures adhérentes. Une fois qu'il est étalé comme ça permet de comme ceci, ça permet de mieux, je veux dire, pénétrer les salissures adhérentes, les dissoudre, si vous voulez, et les séparer des surfaces, si vous voulez. Les séparer des surfaces. Donc, en fait, ça va améliorer, si vous voulez, le processus pour enlever la salissure. Une tache est une salissure, hein. Une tache est une salissure. Bon, maintenant, vous me direz, il y a toujours l'action mécanique, hein. Le frottement via une peau de chamois, via une raclette, via une loque, via ce que vous voulez, Il y a différents, voilà, via un chiffon, via on va dire, de la mousse, mais on peut avoir parfois voilà, on peut frotter des casseroles via des tampons Jex, de la limaille de fer. On peut avoir de la limaille de fer, etc. Voilà, et en dessous quand vous faites votre vaisselle, vous avez une espèce de, voilà, une espèce de surface pour nettoyer les casseroles, qui n'est pas voilà, de la mousse, qui n'est pas de la mousse. Voilà, vous avez des petits brins pour venir frotter une casserole. Voilà. Donc il y a différentes surfaces pour nettoyer, il y a différents ustensiles pour nettoyer différentes surfaces. D'une surface à l'autre, c'est pas la même chose. Voilà. Donc il y a l'action mécanique, le frottement, il y a le temps qui va jouer, la température, et bien sûr, il y a l'action chimique, par exemple, qui est le détergent qui va agir. À pénétrer, donc, si vous voulez, les salissures, permettre de les dissoudre et de les séparer, des surfaces. Voilà. Alors maintenant, bon, on peut faire du nettoyage à l'eau de javel. Hein. L'eau de javel, bon, lui, c'est plutôt un désinfectant. L'eau de javel, c'est un désinfectant. Et ça peut causer des bronchopneumonies si on utilise, je veux dire, à forte dose. Hein. On peut nettoyer au chlore, mais ça, c'est aussi un désinfectant. Et c'est nocif aussi. Hein. Faut mettre, quand vous utilisez des détergents ou des nettoyages à l'eau de javel ou au chlore, etc. Mais là, à ce moment-là, pas confondre nettoyage et désinfection. Hein. Mais l'eau de javel agit en tant que désinfection. L'eau de javel, en deux passes avec un chiffon et de l'eau de javel, ça tue tous les micro-organismes, hein, d'office. Le chlore aussi. Bon, maintenant, si vous voulez désinfecter, il y a les UVC. Les UVC,
Là, ça désinfecte complètement. Voilà, donc tout dépend quelle est l'action que vous voulez faire, désinfecter complètement ou désinfecter en partie ou désinfecter, je veux dire, en nettoyant. Là, on va nettoyer avec une légère désinfection. On va nettoyer avec une légère désinfection en utilisant un petit peu d'eau de javel, pourquoi pas. Voilà. Et donc, je vous dis, la température et le temps va agir en fonction pour justement enlever ces salissures et enlever ces micro-organismes nettoyés par exemple avec de l'eau de javel. Alors, les salissures se placent sur des surfaces, les micro-organismes se placent sur des surfaces. Les micro-organismes sur surface dépendront de type de surface, hein, si elles sont lisses, poreuses, et de la nature de la surface, si c'est de la nature de la surface, si c'est du cuivre, du fer, du plastique, voilà, etc. Mais ça dépend aussi du micro-organisme. Hein. Voilà, un micro-organisme n'est pas l'autre. Il y a des micro-organismes qui durent 9 mois, d'autres 6 mois, d'autres 24 heures, au bout de quelques heures, ils ne sont plus là. Si, voilà, un micro-organisme, bon, d'un micro-organisme à l'autre, ça dépend. Voilà, mais ici, on n'est pas dans la désinfection, donc on ne regarde pas les micro-organismes en surface, mais on regarde les salissures en surface. Si je sais enlever quelques micro-organismes, tant mieux. Le but, c'est d'enlever de nettoyer, le but de nettoyer, c'est enlever les salissures et de faire une légère désinfection. Mais c'est pas de désinfecter complètement en tuant tous les micro-organismes. Hein. Parce qu'il y a des micro-organismes utiles et il y a les pathogènes. Il y a les saprophytes qui sont utiles et les pathogènes qui sont, je veux dire, dangereuses. Ils sont dangereuses. Pas dangereuse, ça peut attaquer la santé, et la santé, bon, on peut en mourir si elles sont dangereuses. C'est ça que je veux dire. Alors maintenant, voyons voir. Voyons voir. Donc celui-ci, c'est le premier produit que je vous ai montré. Ça, c'est pour faire un nettoyage, un entretien du tableau. Quand bon, vous mettez du marqueur, il faudra bien effacer pour écrire des choses qui vont suivre après. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser un produit de référence pour nettoyer le tableau blanc. Alors, ceci est un liquide, donc thym au citron, hein, c'est un liquide vaisselle, hein, thym au citron. Et alors ici, il y a déjà un logo qui signifie, attention, c'est faire attention pour la santé. Voilà, faire attention, danger. Ça constitue une cause de danger. Point d'exclamation, c'est un danger, faire attention. Voilà, c'est liquide vaisselle, thym citron W5. Alors c'est un liquide vaisselle. Attention, provoque une sévère irritation des yeux, tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. En cas de contact avec les yeux, réinsérer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime se porte bien. Si la victime en porte, si elles peuvent être facilement enlevées, continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consultez un médecin. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison. Voilà, ceci étant dit, vous verrez que les produits détergents sont généralement des produits fabriqués avec d'hydrocarbures et généralement c'est irritant pour les yeux. Hein. Donc ici, la principale attention, c'est une irritation des yeux. La principale, c'est ça. C'est pas bon chipoter avec ses doigts sur ses yeux quand vous utilisez un tel produit. Voilà. Ça, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut faire attention. Et ça, c'est un produit de liquide vaisselle. Vaisselle, c'est-à-dire vous allez nettoyer tout ce qui est couvert. Fourchette, casserole, enfin fourchette, je pense à fourchette, assiette, cuillère, grosse cuillère, petite cuillère, couteau, enfin tout ce qui est plat ou tasse ou peu importe qui se trouve dans une cuisine, vous pouvez nettoyer à l'aide de ceci. À l'aide de ceci, vous nettoyez, je veux dire, principalement liquide vaisselle. Vaisselle. Vaisselle, quand on parle de vaisselle, il s'agit des couverts, des casseroles, tous les types de casseroles que l'on peut imaginer. Casserole à frire, casserole à poêle, casserole tous les types de casseroles, hein, il existe pour tous types de couteaux, hein, les grands, petits, moyens, voilà, pour désosser, voilà, pour tous les types de couteaux possibles et imaginables.
il existe beaucoup de types de couteaux. Ça, vous le savez très bien. Et notamment le boucher, lui, sa panoplie, lui, il a une panoplie justement d'outils qui sont tous des différents types de couteaux parce que il a, en fonction de son usage, il va utiliser un couteau adéquat. Voilà. Donc ça, c'est un liquide vaisselle qui va permettre de nettoyer, je veux dire, la vaisselle. Alors maintenant, il faut savoir quelque chose. Il y a un code de couleur pour le type de produit. Je vous ai dit qu'on va nettoyer des surfaces. Qu'est-ce qu'on peut nettoyer comme surface? Tout type de surface. On peut nettoyer une voiture, mais maintenant, pour les voitures, on a des produits d'entretien de voiture. On a des produits d'entretien de voiture. En fonction de ce que vous voulez nettoyer, il y a des produits spécifiques. Vous voulez nettoyer un four, il y a des produits spécifiques pour le four. Vous voulez nettoyer un frigo, il y a des produits spécifiques pour le frigo. Et ainsi de suite. Il existe toute une gamme de produits en fonction des usages. Hein. Vous avez vu qu'ici, bon, l'usage, c'est pourquoi? C'est pour nettoyer la vaisselle. Celui-ci, son usage, c'est pourquoi? C'est pour nettoyer le, comment on appelle ça, ça, c'est fait pour nettoyer... ça, c'est fait pour nettoyer la vaisselle. Ça, c'est fait pour nettoyer le tableau. Donc vous voyez qu'il y a un usage. Bon, maintenant, il y a un code de couleur pour les types de produits. Moi, je vous explique qu'il y a beaucoup de produits pour les voitures. Il y a beaucoup de produits pour les voitures. Hein. Vous allez dans un magasin spécialisé pour les voilà. En fonction de votre entretien, vous allez dans des magasins spécialisés. C'est comme si vous allez chez le médecin, le généraliste, et vous avez quelque chose de spécialisé, vous allez chez un spécialiste. Hein. C'est la même chose, les magasins, il y a des magasins de tout, il y a les généralistes, magasins généralistes, et il y a des magasins spécialistes. Spécialisés, donc des magasins spécialisés. Bon, on a la couleur bleue. Là, je mets une petite armoire. Voilà. Je mets une petite armoire avec voilà, une table et un téléphone. Un cornet. Les anciens téléphones à cornet. Voilà, et ça, vous avez ceci. Voilà. Et quand vous avez ceci, c'est une couleur, bon, généralement de couleur bleue. Voilà, c'est couleur bleue. On envoie deux étagères avec un cornet de téléphone. Hein. Voilà. Couleur bleue. À ce moment-là, ça c'est un dégraissant. Il va servir en tant que dégraissant. Je peux avoir la couleur rouge qui est un détartrant. Alors, détartrant, on peut avoir une colonne de, comment on appelle ça, de salle de bain, une colonne de salle, enfin de lavabo, une colonne de lavabo. Les lavabos ne sont pas forcément tous à colonne. Hein. Parfois, les lavabos peuvent être attachés directement au mur. Enfin, on fourre de vis, on vient mettre comment on appelle ça, le lavabo. En fonction de la taille du lavabo, il y a différents types de. Il y a des lavabos directement intégrés dans le meuble, hein, dans les meubles. Voilà, il y a des lavabos directement dans des meubles, mais il y a des lavabos, je veux dire, qu'on fourre sur les murs, et il y a des lavabos en colonne. Celui-ci, c'est un lavabo en colonne, et là, on a une cuvette de WC. Je mets une cuvette de WC avec, bien sûr, sa chasse, et on voit généralement apparaître les carrelages, voilà, carrelage de salle de bain. Voilà, et ça, on a une couleur, si vous voulez, rouge. Un carrelage. Alors, ça c'est la couleur rouge, et ça c'est pour ce qu'on appelle des tartrans. Alors, on peut avoir la couleur vert. Oui, la couleur bleue, c'est pour l'intérieur. Hein. La couleur bleue, c'est un dégraissant, mais c'est pour l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis, comment on appelle ça, une armoire avec un téléphone. Là, c'est pour les sanitaires. Sanitaires. Voilà.
Bon, avant, les gens n'avaient pas de sanitaire, hein. Le sanitaire est arrivé à une certaine époque, parce que les gens avant, ils l'avaient dans des bassines. Il y avait les bassines comme ceci, en fer. Il y avait les bassines comme ceci, voilà, avec deux poignées ici. Parce qu'il fallait la vider, hein, une fois que la personne, c'était des bassines en fer. Voilà. Et alors, il y avait aussi des bassines toujours en fer, comme ceci. Voilà, pour avoir les poignées comme ceci. Voilà. Et alors, parfois, on peut avoir voilà, un porte-savon ici. Il y avait un porte-savon. La personne, avant, il n'y avait pas de salle de bain. Ça n'existait pas. Les salles de bain sont venues après, à partir d'une certaine époque. Voilà, donc les gens remplissaient, ils avaient des poêles à bois ou des poêles à charbon. Voilà, ils avaient des poêles à charbon. À ce moment-là, ils chauffaient voilà, une bassine d'eau chaude et ils mettaient l'eau, ils remplissaient l'eau de l'eau d'eau chaude dans la bassine. Voilà. Et au matin, ils mettaient de l'eau, remplissaient ceci et ils se nettoyaient avec du savon. Du savon, ils se lavaient le visage avec. Et puis bon, il n'y avait pas de salle de bain, pour ainsi dire. Maintenant, dans les habitations, ils ont prévu une pièce spécifique qu'on appelle la salle de bain. C'est une pièce qui est la salle de bain. Avant, les toilettes, elles étaient extérieures. On avait des toilettes extérieures, en fait, avec voilà, un puits où les matières, je veux dire, fécales tombaient dans un espèce de puits. Et bien sûr, il fallait aller chercher un camion qui devait vider ce puits-là. Et ça se trouvait à l'extérieur avec des portes en bois. Avec des portes en bois, il fallait pour aller à la toilette ce qu'on appelait un cabinet. Un cabinet, il fallait aller au cabinet. Et je veux dire, il fallait sortir d'eau, même en hiver, il fallait aller sortir d'eau pour aller au cabinet. Et si c'était à 30 mètres, il fallait aller à 30 mètres au cabinet. Le cabinet n'était pas toujours proche. Mais après une certaine époque, tout ça s'est terminé parce que maintenant, on met une pièce qui est la salle de bain, où il y a une cuvette de WC. Bon, si une personne se réveille la nuit et que là, on a la salle de bain qui est en même niveau, mais il peut aller rarement à la toilette ici, mais c'est rare, hein. C'est déjà plus rare parce que nous, on a aussi une pièce qu'on appelle la toilette. On a une pièce qu'on a la toilette. On peut avoir même une salle de douche en plus, salle de douche. Voilà. Donc maintenant, dans une habitation, on intègre ceci, la toilette. Voilà, la toilette. On intègre. L'idéal, c'est d'avoir deux ou trois toilettes, hein, c'est comme dans une école. Hein. Voilà, je veux dire, vous avez voilà. Si vous avez trois toilettes, c'est bien. C'est comme ça. Si il y a deux personnes qui doivent faire les toilettes, ben, on a toujours une toilette de libre. Hein. On ne doit pas attendre. Voilà. Voilà, on a trois toilettes. Bon, dans les maisons de maintenant, on a la salle de bain. Dans les maisons de maintenant, on peut intégrer une salle de douche bon, qui est toute petite, hein, salle de douche. Voilà. Et logiquement, dans les nouvelles habitations, on doit avoir un clé, un endroit recyclage. On doit avoir qui ne doit pas être le garage, parce que le garage doit servir pour mettre la voiture et des rangements d'outils. Donc il faudrait avoir une pièce aussi, on devrait inventer une pièce qui servirait à un local voilà, pour un local pour de recyclage, un local de recyclage, c'est-à-dire pouvoir ranger les cartons dans un endroit, les plastiques dans un endroit, etc. Voilà, on sait faire un local recyclage qui va, je veux dire, mettre les plastiques d'un côté, les ferrailles d'un côté, faire du rangement en fonction de la nature du produit à recycler. Voilà, donc il faudrait inventer une nouvelle pièce qui est celle-ci. Voilà, mais les nouvelles habitations devraient penser à un local recyclage, parce que les maisons de maintenant doivent s'adapter à ce qui se passe maintenant. Hein. Ouais, je veux dire, voilà, on n'est plus dans les maisons de 2020, enfin de l'an 2000. Hein. Voilà, tout le monde a changé, donc ici il faut changer aussi l'habitation. Alors dans la salle de bain, on retrouve beaucoup de produits en porcelaine. Je pense à la cuvette, je pense au lavabo, voilà, et donc à ce moment-là, je pense au carrelage aussi, voilà. Et là, à ce moment-là, pour les sanitaires, là, on utilisera des détartrants, et bon, c'est indiqué par un code de couleur qui est de couleur rouge pour les sanitaires et bleu pour l'intérieur.
Donc voilà, je vous ai déjà montré pas mal de produits pour nettoyer les surfaces. C'est toutes des surfaces, hein. Une cuvette c'est une surface, bon, peu importe que sa forme qu'elle a, bombée ou pas bombée, euh, la cuvette ou le lavabo, bon, c'est des formes incurvées, bombées, hein, elles sont bien bombées, bien lisses. Voilà, et donc à ce moment-là, là on va utiliser un détartrant. Voilà. Donc vous voyez que pour la vaisselle, le produit de vaisselle n'est pas le produit que vous avez utilisé pour comment on appelle ça, la salle de bain, et n'est pas le produit que vous utilisez pour voilà, nettoyer les tables, les chaises, de bureau, etc., etc. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut encore nettoyer? Pas les murs. Les murs, on les met en couleur. Les murs, on les met en couleur. Les murs, on met du, les murs, c'est une surface les murs, mais on ne nettoie pas. On peut mettre, si le tapissé est sale, on le remplace. On remplace le tapissé. Si la couleur elle est sale, ben, on remet une nouvelle couleur. Voilà, donc là, ça nécessite, je veux dire, l'entretien n'est pas le même que l'entretien. C'est pas un nettoyage à l'eau et au détergent, sauf s'il y a une petite tache sur une porte. Là, on peut la nettoyer, mais bon, là, les portes, on les met en couleur. Tout ce qui est vertical, bah, on essaie de s'arranger pour. Ouais, ça se lave, ça se nettoie comme tout se nettoie, mais je veux dire, le plâtre, on va pas laver du plâtre. Hein. Le plafonnage, ça ne se lave pas, quoique c'est une petite tache, pourquoi pas. Voilà, mais le plafonnage, ça se met en couleur. Les murs, bon, on peut avoir des cloisons spécifiques et mettre du tapissé, tapissé, ou mettre des lambris verticaux, qu'ils soient plastiques ou en bois, peu importe, mais ça, bon, ça on peut nettoyer, bon, on peut toujours nettoyer toute surface, hein. Mais à ce moment-là, le bois, il va être traité avec des produits pour le bois. Si vous devez nettoyer des meubles, vous allez traiter avec des produits pour le bois, spécifiquement pour le bois. Voilà. Voilà. Mais ce qui vient à l'esprit dans le nettoyage domestique, ben, c'est les cuvettes, parce que les gens sont en contact direct avec de l'eau et ils déversent de l'eau par terre. Et voilà, ça nécessite, les sols doivent être nettoyés. Parce qu'on déverse de l'eau, on déverse beaucoup d'eau. Mais dans les zones humides, c'est la buanderie. La buanderie, la buanderie, euh, salle de bain, lavabo. Si on a un lavabo séparé, parce qu'il peut y avoir un lavabo dans la maison, je veux dire, qui est séparé, ou les lavabos dans chaque pièce, chaque chambre. Peut-être il y en a un, là, quand il y a de l'eau, il faut faire attention, hein, c'est propice à l'humidité. Voilà. Salle de bain, buanderie, lavabo, toilette et, comment on appelle ça, cuisine. Cuisine, voilà. Et maintenant, le garage peut faire le fruit de tout et n'importe quoi. Huile, eau, peu importe. Voilà. Donc ce sont des endroits fortement, je veux dire, qui peuvent subir les conséquences des aléas des eaux et donc salir. Ça peut salir facilement. Parce que qui dit eau dit bon eau, c'est pour nettoyer déjà à la base. Donc si vous nettoyez quelque chose et que ça va salir, le sol. Si vous nettoyez quelque chose avec de l'eau, ben, l'eau va se déverser par terre, ça va salir le sol. Donc vous allez avoir un sol sale. Pourquoi? Parce que vous allez nettoyer avec de l'eau. Donc si vous nettoyez un objet avec de l'eau, ben, l'eau sale s'évacue au travers, va aller sur le sol. Sauf si vous mettez un bac, et là vous nettoyez dans le bac et que vous ne le renversez pas, il n'y a pas de problème, vous ne salissez pas le pourtour. Mais pour tout ça, pour vous dire quoi, que ben, les zones de cuisine sont des zones où on va avoir beaucoup de gouttes d'eau qui vont se déverser par terre et qui vont risquer de faire en sorte qu'on va salir l'endroit. Alors, je vous rappelle que 80% de ce qui constitue les saletés, la salissure, je m'excuse, la salissure, ce sont les poussières. Hein. 80% à dépoussiérage, c'est fondamental. Hein. Et alors, bien sûr, il faut faire les poignées, il faut nettoyer les poignées, il faut nettoyer toutes les surfaces. Voilà, alors ce que je voulais vous dire ici, bien sûr, ce que vous pensez nettoyer, ce sont les sols. Et les sols, là, il y a une couleur qui est le vert. Hein, vert, on voit, normalement, on voit des carrelages. Hein, pour bien montrer que c'est des carrelages, ils sont mis en damier. Hein, en damier. On reconnaît que c'est des carrelages. Alors, pour bien voir que c'est encore des carrelages, j'en rajoute
un ici, un là, voilà. Et quand vous voyez ceci, c'est une couleur verte, ça fait référence à un sol, et ici, bien sûr, c'est légèrement sombre pour dire qu'on a le mur. On a le mur ici. Voilà. Et là, quand vous voyez ça, c'est qu'on vous a affaire à des produits pour les sols. Alors pour les produits jaunes, quand vous avez une couleur jaune, c'est pour ce qui est produit infecté. Alors le jaune, vous allez retrouver... bon, moi je n'ai pas de jaune ici. Qu'est-ce qui me reste? Le noir. Voilà, donc ce qui est en jaune... Donc en vert, c'est les sols. Hein. Mais tout le monde ne respecte pas forcément ce code de couleur. Hein. Vert, ce sont les sols. Et ce qui est jaune, ça va rassembler les trois là, c'est pour les endroits infectés. Donc, ceci, on aura les trois logos là en même temps, mais en jaune, mais de couleur jaune si vous voulez. Et là, c'est pour les produits infectés. Pour les endroits infectés, je m'excuse. Alors, le bleu ici, le dégraissant ici, on peut retrouver ça, pourquoi? Pour le mobilier, mais attention si c'est du bois. Parce qu'il existe des produits pour le bois. Alors, on va retrouver le mobilier, on va retrouver des tables, des chaises, des armoires. On peut avoir les lits, hein, pour nettoyer les lits, mais encore une fois, si le lit est en bois, utilisez des produits pour le bois, propre au bois. Donc, vous irez dans un magasin spécialisé qui vend des produits d'entretien du bois. Alors, le dégraissant peut servir aussi bon, des choses qu'on ne pense pas, telles que les tablettes de fenêtre, les portes, les vitres, tout ce qui est miroir, etc. Voilà, ça c'est pour le produit bleu. Alors, il y en a aussi qui peuvent faire aussi en dégraissant le sol. Hein, qui peuvent faire les sols malgré tout ici. Dans ce qu'il y a des produits multi-usages, je vais vous le montrer tout de suite. Hein. Bon, voilà. Alors, pour ce qui est le rouge des tartrans, ça c'est pour le nettoyage quotidien des sanitaires. Voilà, et là, on a tout ce qui est appareil sanitaire, lavabo, urinoir, toilette, douche, baignoire, voilà, tout ce qui est, et voilà, apparaît tout ce qui est, on va dire, réservoir d'évacuation d'eau sanitaire. Je pense à la cuvette, qui est un réservoir d'eau sanitaire. Je pense à la salle de bain, qui est un réservoir de... Oui, parce que c'est cuvette, c'est des espèces de cuvettes. Hein. Tout est espèce de cuvette. Hein. Même la douche, c'est une espèce de cuvette. Hein. Voilà, voilà. Donc, voilà, donc tout ce qui est entretien sanitaire, il existe des produits spécialisés qui permettent le détartrage voilà, de tout ce qui est, on va dire, sanitaire. Alors, le vert, c'est pour le dépôt des dépôts de protection, généralement multi-usage pour les sols. Et alors, le sol, attention que le sol, il y a différents types de sols. Hein. Il y a le sol en carrelage. Vous allez laver un sol en carrelage tel que vous allez nettoyer un sol, je veux dire, en lambris de bois, avec du parquet en bois. Et vous n'allez pas laver, nettoyer un sol avec du tapis, de la même manière, parce que pour le tapis, il y a des produits spécifiques. Hein. Donc il faut connaître le type de revêtement. Alors dans les hôpitaux, on peut retrouver des revêtements, comment on appelle ça, en vinyle. Donc voilà, d'un sol à l'autre, on n'a pas les mêmes sols, donc fatalement, il faudra des produits spécifiques nécessaires à l'usage du produit pour un type de sol bien défini. Donc il faut un produit approprié, si vous voulez, pour le nettoyage du sol. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques produits. Celui-ci, Jon TK7, Jon 7, détergent neutre pour sol. Ouais, neutre, ça veut dire que le pH doit être de 7, hein, environ de 7. Bon, je dis pas 7 piles, mais bon, 7. Voilà. Je sais pas si on voit.
Voilà, ils vous demandent bien. Mais s'ils les ont pas respecté le code de couleur, le sol il est vert ici, mais ça n'a rien, le vert ça veut rien dire, hein. Ça c'est le vert, bon, c'est parce qu'ils ont mis du vert là, mais ils l'ont mis en noir et blanc. Mais on voit bien le carrelage ici, hein. On voit bien le carrelage ici, voilà. Alors il peut mettre ça, voilà, pour nettoyer. Il prend des seaux d'eau, les seaux d'eau, comment, les seaux d'eau, il faut les transporter avec voilà, pour éviter de se faire mal au dos. Pour certaines personnes, bon, qui font toujours du nettoyage, ben, c'est de les transporter avec un bac à roulettes, hein, ou un diable, un espèce de diable ou un bac à roulettes. Un bac à roulettes ou encore un chariot. Un chariot. Attention qu'ici la position du bonhomme n'est pas bonne, hein. Il a peut-être une raclette avant, avec un torchon, quelque chose comme ça. Voilà. Mais la position du bonhomme n'est pas bonne, hein. Faut faire attention au dos, il y a des positions pour nettoyer certaines positions. Alors maintenant, ici, on voit, la personne est toujours droite, mais il utilise ce produit dans une machine pour nettoyer le sol, mais là, c'est la machine qui nettoie. Voilà, lui, il ne fait que pousser. Bon, maintenant, vous avez compris que maintenant, la personne qui ne fait que pousser n'existe plus parce que c'est des robots qui font ça. Ils ont des capteurs pour voir. Et bon, le robot, il circule tout le long du bâtiment. Et il ne monte pas des escaliers ni quoi aux caisses, mais sur une surface plane. Mais le robot, il détecte des murs. Donc, quand il voit un mur, vient un détecteur. Mais je veux dire, il change de direction. Et lui, il calcule, enfin, il sait voir ce qu'il a fait comme. Voilà. Alors ici, il y a un doseur, ici. Voilà, il y a un doseur. Et donc, le produit là, il doit aller là-dedans. Et puis, c'est la dose pour, on va dire, 5 litres. C'est une dose pour 5 litres. Vous voyez qu'ici, il y a un doseur. On voit bien, c'est un doseur de 15 millilitres. On peut mettre 5 millilitres ou 15 millilitres. Voilà, on sait doser 5 ou 15. Une fois qu'on a mis dans le doseur ici, ben, on verse dans voilà, la dose par rapport à 5 litres ou ce qu'on veut, hein. Voilà, ici, diluer une dose pour 5 litres d'eau. Voilà, en pulvérisation, traiter environ 2 mètres carrés, polir la surface en utilisant une machine équipée d'un disque adapté, récupérer la solution saturée, lavage manuel, ça c'est en pulvérisation. En lavage manuel, ben, appliquer la solution sur le sol, récupérer la solution saturée. En lavage à machine, appliquer la solution sur le sol à l'aide d'un mop ou de la machine. Ensuite, nettoyer la surface, récupérer la solution saturée. Alors, il faut récupérer la solution ici. Il faut la récupérer. Voilà. Alors ici, jouons Tech cassette, ici, bien sûr, c'est un irritant, hein. Irritant, encore une fois, pour les yeux. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après le contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Voilà. Donc ici, c'est un peu la même chose. Là, ils ont mis un logo orange avec une croix noire. Là, ils ont mis un logo rouge. Un logo rouge, enfin, un losange rouge avec un point d'exclamation. Et tous les deux, bon, sont nocifs pour les yeux. Et donc celui-ci, il faut bien récupérer les solutions saturées en finalité et ne pas les jeter à l'égout. Voilà, je vous disais tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre produit. Celui-ci. Là, il est bleu. Bleu. On voit une salle de bain, ils ont une salle de bain avec le robinet et le carrelage de salle de bain. Carrelage pour éviter que les eaux aient attaqué le plâtre, hein. On met du carrelage pour justement avoir de l'eau qui s'écoule le long de la surface lisse. Donc ici, qu'est-ce qui est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 effets puissants. Alors, Ultra Lime Removing Power, Perfect Hygiene, Remove all stubborn residues, Remove water and dust stains, Remove soap residues et Pleasant Smell. Bon. L'odoris, Pleasant Smell, c'est le perfumed. Perfumed, ça veut dire qu'il est parfumé. Voilà. Viking Sailor, voilà, bath spray, c'est un spray pour salle de bain. Alors, encore une fois, ici, on retrouve que c'est un irritant, aussi pour les yeux aussi. C'est toujours la même chose. Alors, ça, c'est fabriqué en Turquie. C'est de 750 ml. Et vous pouvez aller voir le site www.sailorviking.com.
sailorviking.com. Alors on voit la croix comme tout à l'heure. On a toujours cette fameuse croix. Voilà. Et ça c'est pour le nettoyer la salle de bain. Donc voilà, spray de bain. Donc c'est un produit turc en fait. Voilà. Et ça c'est un produit espagnol. Multi-usos. Ça c'est un multi-usage. Val clean, multi-usage. Et on voit bien là, on a le logo. Là il est bleu, alors que là il est rouge. Vous voyez, d'un produit à l'autre, bon, il n'y a pas forcément. Et alors là on voit bien le four. Enfin on voit bien la cuisine. Hein. Voilà. Alors, Limpiador Super Perfumado para el Hogar. Bon, c'est un nettoyant super parfumé pour la maison. Pour la maison. C'est espagnol, hein, je vous le dis, c'est espagnol. Multi-usos, c'est espagnol. Voilà. Donc on voit bien qu'il est multi-usage parce qu'il fait briller je veux dire, tout ce qui est sanitaire, cuvette de salle de bain, lavabo à colonne, salle de bain. Voilà, on voit bien, et carrelage. Alors ici, c'est le carrelage, mur de carrelage, voilà, le four, voilà. C'est pas l'intérieur du four, parce que l'intérieur du four, ils vendent des produits spéciaux pour le nettoyage, pour des dégraissants, hein, parce que le four, il faut des dégraissants puissants. Donc là, il y a des produits pour les fours. Hein. Voilà, et alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours une bouteille de 750 millilitres. C'est Vidal Europe, Europe SA, c'est espagnol. Hein. Vidal Europe, voilà. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué, bon, ne pas ingérer ça d'office, hein, parce que les petits-enfants, ils chipotent beaucoup dans les produits. Parfois, ils croient que c'est des boissons, hein, ils voient une couleur, ils croient que c'est pour boire. Puis une fois qu'ils ont commencé à boire, ben, voilà, ils se retrouvent on les retrouve à l'hôpital. Hein. On les retrouve à l'hôpital. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ben, limpia ibrianto todo tipo de superficies en el hogar. Ça veut dire nettoie et fait briller toutes sortes de surfaces à la maison. Alors, azulejos, espejos, cristales, ben, ça veut dire bon, carreaux, miroirs et vitres. Mode d'emploi, pulvériser sur la surface à nettoyer et frotter avec un chiffon ou chamois. Donc vous voyez qu'ici, peau de chamois, hein, peau de chamois, voilà. Vous voyez qu'ici il fait multi-usage, parce que pourquoi il fait multi-usage? Parce que bien sûr, il contient du tension actif, hein, ça, bon, vous avez compris ça. Fabriqué en Espagne, euh, Benex, Benexida, Valencia, voilà, voilà. Donc vous voyez qu'il fait les carreaux, miroirs et vitres. Carreaux, miroirs et vitres, ça veut dire que c'est multi-usage, hein, carreaux, miroirs et vitres. Et on peut utiliser pour voilà, autre chose que carreaux, miroirs et vitres. Alors, ceci ici, ça c'est un super dégraissant pour les fours. Là, on a un super dégraissant, on peut nettoyer le four. Voilà, on retrouve un logo bleu, mais ici c'est rouge. Bon, c'est toujours de 750 millilitres. Hein. Bon, alors il ne faut pas avaler ça d'office. Hein. Il faut se laver les mains à la fin. Voilà. Voilà, il y a des. Il faut faire attention aux enfants. Ici, il y a une façon de dire. Hein. Les enfants, mais surélever les étagères. Surélever les étagères. Ici, on voit un enfant avec une étagère qui est haute, comme ça l'enfant ne sait pas y accéder. Bon, si on a touché on voit un œil avec deux. Il faut se rincer les yeux si on a touché avec les yeux. Ne pas ingérer. Et bien sûr, se laver la main quand on a touché au produit. Voilà. Alors, Carrefour Product Info 2000 EVR 3 1140 Bruxelles. Un téléphone 0800 9 10.11. Ça, c'est pour moi un produit. Enfin, c'est un numéro de téléphone en cas de service. C'est le service consommateur, je ne sais pas. Non, le service consommateur Carrefour qui est à Levallois. Voilà.
Par contre, ça c'est le produit Carrefour qui se trouve à 1140 Bruxelles. Fabriqué pour CMI 2 Avenue du Pacifique. Voilà. Courtabœuf. Courtabœuf en France. Alors il contient du parfum citral. C'est pour ça qu'il est jaune. Hein. Jaune parfum. Alors en nettoyant, agent de surface non ionique, moins de 5%. Moins de 5%. Ben, c'est un petit peu ici, comme ici, l'agent non ionique. Anionique surfactants. Non, non ionique. Non ionique, il y en a. Non ionique, il y en a de 5 à 15%. Ici. Non ionique, là, il y en a inférieur à 5. Agent de surface non ionique, moins de 5%. Celui-ci, bon, toujours, je suppose que c'est 750 ml. C'est tous des bouteilles de 750 ml. Alors là, ils ont leur propre logo. L'étagère, on voit l'enfant. Là, on envoie un enfant tout seul avec un jouet. Il ne doit pas pouvoir accéder à l'étagère. Là, on a un œil avec le robinet. Il faut se rincer au cas où on a touché de l'œil et ne pas ingérer. Bon. Les logos ne sont pas tout à fait le même. Bon, ils ont changé le logo. Oui, ces logos-ci, comment ils sont. Ouais, le logo ici n'est pas forcément le même que les logos que l'on voit ici, mais ça veut dire tous les trois la même chose. Et les logos ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors ici, ils permettent de faire les fenêtres miroirs. Fenêtre miroir, aluminium, fenêtre, miroir, enfin fenêtre, ici c'est fenêtre miroir vert pour celui-ci. Là c'est aluminium, là c'est pour le bois, décor brillant, TV, FI, LCD plasma, aussi LCD plasma, vitre intérieure et intérieure de voiture, etc. Bon, il vous dit tout ce qu'on peut faire. Hein. Produit Henkel. Donc, protège contre l'eau et la saleté pour un éclat 5 fois plus durable sans laisser de traces. Cette formule innovante fournit une propriété parfaite en couvrant vos surfaces vitrées, repoussant ainsi la saleté, la condensation et les gouttes d'eau qui laissent des traces. Il en résulte une brillance 5 fois plus longue, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Alors il y a un mousseur, il faut rabattre le mousseur. Voilà, il y a un mousseur. Ça c'est le mousseur et il faut le rabattre quand vous avez terminé. Donc il peut faire mousseur et il peut faire rabattre le mousseur pour la saleté. Ouais, il faut le rabattre pour la. Comment ça s'appelle? Rabattre le mousseur pour la saleté tenace, mais il est. Voilà, on peut faire un clic. Voilà, il y a un clic. Voilà, vous pouvez l'ouvrir ici. Hein. Il y a ici. Voilà, soulever le mousseur pour les tâches quotidiennes. Voilà, donc ici, ouais, ici, en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de filtre. Une espèce de filtre, voilà. Donc, ouais, il y en a un, c'est pour ouvrir. Hein. Voilà, là, on ne sait plus. Là c'est pour le fermer. Ça, c'est fermé. Fermé. Si je fais ça, je l'ouvre. Voilà. Mais si je fais ça, bon, c'est plus la même chose. Hein. Voilà, différents usages ne sont pas les mêmes.
Alors, il me reste ceci à vous montrer. Donc, je sais pas si je vous l'ai montré. Un acti-spray, des incrustants pour plat. Ça, c'est un petit peu pour la vaisselle, hein. Mais ça peut marcher pour les machines ou à la main. On peut le nettoyer à la main ou à la machine. Voilà. Et là aussi, il y a sa manière d'agir. Voilà. Bon, ici, attention pour les yeux, des incrustants machine. Il faut faire attention aux yeux. Là, il est 500 ml. Alors que les autres, ils sont 750 ml. Voilà. Et ça, c'est pour le nettoyage des vaisselles. En machine ou à la main. Voilà, je vous remercie.